Je vais alerter à la fois le HCR, le gouvernement congolais, ainsi que le gouvernement burundais, par rapport à ce que le gouvernement burundais est en train de faire depuis ce matin. Aujourd'hui, nous sommes le 15 février 2025. Le gouvernement burundais, à ce moment, depuis le matin, dans plusieurs quartiers de la capitale Bujumbura, en prenant, je vous donne les références, Bouiza, Bouyenzi, on est en train pas de recruter, on prend des forces. Tous les jeunes Congolais qui ont fui au Burundi, on est en train de les embarquer dans les camions pour les amener en formation militaire. Ça se passe aujourd'hui. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo se retrouve au que nous venons encore analyser une situation, nous venons partager avec vous des situations et nous venons analyser de réalité par rapport à la progression et à la situation qui se passe dans la région des Grands Lacs et particulièrement en République démocratique du Congo. Partagez-nous au maximum cette vidéo, partagez à tout le monde, faites-la suivre, que tout le monde soit au courant et que nous puissions aussi surtout faire un bruit. Nous pouvons sauver certaines personnes et nous pouvons permettre à ce que certaines personnes puissent sortir de ces situations qui deviennent compliquées. Alors, qu'est-ce qui se passe? Depuis ce matin, le gouvernement burundais s'est décidé, depuis ce matin le 15, il s'est décidé à envoyer plusieurs camions et plusieurs militaires dans des avenues. Ce n'est pas dans les camps, dans les avenues, on est en train de chercher les garçons, les hommes surtout, à partir de l'âge de 15 ans, 16 ans. Je connais même le nom de certaines personnes qui ont fui Goma et qui sont partis, lorsqu'il y a eu les affrontements de Goma, ils ont fui, ils sont passés par le Bujumbura, et par Gisenyi, ils sont partis se réfugier au Burundi, puisque les gens ont eu peur de rester à Gisenyi. Certaines personnes, vous voyez, dans la guerre, les gens fuient de n'importe où. Certains sont partis à Kigali, Gisenyi. Les autres ont pris la direction de soit à Kampala. Les autres sont partis soit à Bujumbura. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que au Bujumbura, précisément au Burundi, dans la capitale Bujumbura, les gouvernements aujourd'hui, ils se décident, je crois que le gouvernement burundais ne se décide pas seul, il se décide conjointement avec le gouvernement congolais qu'il faut commencer, on est en train de prendre, je vous l'ai dit à ce moment-ci, vous allez voir même des images, on est en train d'embarquer les gens dans des camions pour les amener à une formation, ainsi dire qu'ils doivent aller au front entre Bukavu et Uvira. Alors, est-ce que c'est une chose qui est faisable? D'abord, c'est une violation des droits de l'homme. Pourquoi? Puisque ceux qui ont fui au Congo, au Burundi, les Congolais qui ont fui, ils ont fui comme des réfugiés. Mais on est en train de dire en même temps qu'ils sont en train de vérifier si parmi eux, il n'y a pas de soldats. Mais quand un soldat a déjà sorti une tenue et qu'il met en tenue, il est en tenue civile, il n'est plus un militaire, il est un civil, puisque à la frontière, dans toutes les frontières de Burundi, on désarme, il n'y a pas de militaires qui traversent, et tous ceux-là qui viennent en tenue ou comment, ils n'entrent pas. On ne les laisse pas entrer. Alors, en entrant au Burundi, ils sont totalement des civils. Il y a des jeunes qu'on est en train de prendre, il y a des jeunes garçons qu'on est en train de prendre et les enrôler de force et les amener dans l'armée. Est-ce que c'est une chose faisable? Ce n'est pas faisable puisque d'abord, la guerre se passe au Congo. Le Burundi, ce n'est pas le Congo. Ceux qui ont fui au Burundi, ils ont fui comme des gens qui sont en train de, comme des réfugiés. Ils sont des réfugiés. Ils sont sous la couverture des HCR. Même s'ils ne sont pas dans les camps, mais ils sont quand même des personnes qui sont sous la couverture des HCR. Et en fouillant comme ça, ils sont partis se réfugier puisqu'ils ont besoin de la protection. Mais regarde maintenant ce qui se passe. Lorsqu'ils vont chercher cette protection au Burundi, lorsqu'ils vont chercher la protection au Burundi, arrivés au Burundi, on commence à les prendre des forces, les mettre dans les camions pour les amener faire une formation militaire. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on est parti dans les camps. Nazolo banabino teke baki koluka batu nakati ya camp. Nakati ya bandaku na bave, nakati ya bandaku. Bazo kende kozwa ba jeune nyonso abengami mobali, même ba étudiant na université, ba binisi bango soko zaka congolais, bazuyo de force balobi, il faut qu'on se faire former, qu'on na formation militaire et côté ndabino na guerre. Mais dans l'entretemps, nous avons une quantité de beaucoup de militaires qui sont en train de battre retraite. Est-ce que nous avons un problème d'effectif de militaires? Nous n'avons pas un problème d'effectif de militaires, nous avons un problème d'organisation. Qu'est-ce qui se passe pour le moment? On ne sait pas comprendre. Je suis en train de vous alerter par rapport à ça.
À la même seconde, je viens de l'apprendre que la délégation de Madame Souminoa qui en a fait en Addis Abeba, il y a aujourd'hui, il y a l'élection du nouveau membre du bureau. La délégation de la République démocratique du Congo a été bloquée à l'hôtel. La presse et les autres, je pense que certainement, comme les Congolais, ils exagèrent quand ils vont dans des délégations comme ça, peut-être c'était nombreux. Et la police éthiopienne a bloqué, ils ne sortent pas, ils ne vont même pas assister à la manifestation. Il se passe que la politique congolaise pour le moment, elle est très très mal. Et si les choses ne se règlent pas si tôt, ça va être tellement une catastrophe. Je pense que le Burundi court un danger d'un coup d'État. Je commence à voir un coup d'État au Burundi. Puisque le président Nkurunziza se met à fond dans cette histoire, se met à fond de vouloir aller dans ces combats, mais du côté de la RDC. Et sur le droit international, sur le droit humanitaire, sur la protection des personnes en danger, tous ces droits et toutes ces violations, ces choses qui sont violées, je ne vais pas entrer dans la matière de droit, mais je parle étant que quelqu'un qui est en train de faire une analyse et je suis en train de faire une extrapolation sur la question de protection des civils, que ces civils-là se retrouvent maintenant menacés, ils se retrouvent en danger. Le Burundi n'est plus une terre d'asile ou une terre où les gens peuvent fuir pour aller se protéger. Tout celui, à ce moment-ci, beaucoup sont en train de vouloir sortir de Burundi pour fuir vers la Tanzanie. Les Congolais qui ont fui au Burundi, ils sont en train de fuir pour la Tanzanie, en train de se protéger. Cela veut dire que même si les affrontements continuent à avancer, puisque ce matin, il y avait déjà des tensions au niveau de Luvungi, de Sangue plutôt. Sangue, c'est à 75 km de Bukavu. Maintenant, tous ces gens-là, de Sangue et consorts, tout le monde ne va plus fuir au Burundi qui est plus proche. Il faut chercher comment aller vers la Tanzanie, c'est trop loin pour les personnes qui vont se déplacer. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de morts le long de la route puisque les gens ne peuvent plus fuir au Burundi. Puisque si vous fuyez au Burundi, on vous attrape, on vous amène dans une formation, on vous retourne, on dit qu'ils doivent aller combattre à Uvira. Mais Uvira n'est même pas encore menacé. Est-ce qu'il manque de militaires, il manque de soldats? Qu'est-ce qui se passe? Posez la question, faisons une alerte que nos frères qui sont en train d'être, à ce moment, être arrêtés et pris de force. Il y a des enfants qui sont pris de force de 15 ans, 16 ans, de 17 ans, on les prend de force, on les amène dans l'armée. Tout ça pourquoi? Est-ce que la République, le Burundi est devenu la République démocratique du Congo? Est-ce que le Burundi s'imprègne maintenant, il fait d'office le ministère des Affaires étrangères? Est-ce que le Burundi commence à recruter pour la RDC au Burundi? Est-ce que c'est seulement les Burundais qui vont, est-ce que c'est seulement les Congolais qui seront mis dedans? Donc ça amène une confusion puisqu'ils risquent même de voir à l'intérieur de bandits ou bien de groupes hostiles, de X, Y qui vont intégrer. C'est presque beaucoup de choses qui se mélangent là-dessus. Le Rwanda va se dire inquiet, la Tanzanie se dira inquiet. Donc nous risquons de nous retrouver dans un embrasement de situations compliquées. Félix Nkurunziza, s'ils n'arrivent pas, pas Nkurunziza plutôt, Ndayishimiye, s'ils n'arrivent pas à maîtriser ce qu'ils sont en train de faire, c'est un grand boom dans la région des Grands Lacs. Nous gardons le contact, on continue à faire des analyses, partagez au maximum cette vidéo, faites-la suivre à quelqu'un. La situation n'est pas totalement bonne. Nos frères qui ont fui pour se réfugier, ils se retrouvent encore entre le feu. Maintenant, nous ne savons pas si partout fuient les réfugiés congolais. On va commencer à les arrêter pour les faire enrôler des forces dans l'armée. Qu'est-ce qui va se passer? Wait and see. On garde contact. Je vais partager avec vous la suite et je vous tiendrai informé. Mais l'information essentielle, c'est que les jeunes Congolais qui ont fui au Burundi, qui sont au Burundi, depuis ce matin, on est en train de les prendre de force pour les enrôler dans l'armée burundaise. Les enrôler dans l'armée burundaise veut leur donner une formation, leur donner la formation et les retourner au Congo. Mais l'armée burundaise ne peut pas faire ces choses, vu que ce sont des réfugiés, ils ne peuvent pas le faire sans l'accord du gouvernement congolais. C'est cette proposition, elle est sortie du gouvernement congolais avec eux, et surtout qu'on ne peut pas faire ça. Le Burundi ne peut pas prendre des réfugiés et faire ces réfugiés de militaires sur son sol. C'est contre des violations de droits de l'homme. Bonjour, bonsoir. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Gardons contact, on se partage.